Je m'appelle Samba Thiam, je suis professeur d'histoire du droit à la faculté des sciences juridiques et politiques. J'enseigne l'histoire des institutions. Alors, je suis chargé d'un cours de méthodologie placé en première année de droit. Ça nous permet d'accueillir les nouveaux bacheliers, toutes les autres personnes qui ont eu l'autorisation de s'inscrire en première année de droit. Ils viennent d'arriver, ils ne connaissent pas notre faculté. C'est important qu'il y ait un cours fixé à ce niveau pour dire aux étudiants que le droit obéit à une méthode, à un esprit. Les juristes ont une façon habituelle de travailler. Pendant plusieurs années, je faisais ce cours. Et en plus, ce que nous avons tendance à négliger, c'est que les conseils qu'on donne en première année restent valables. S'ils sont acquis, si ce qu'on enseigne aux étudiants en matière de méthodologie est quelque chose de bien suivi, ça vous servira en deuxième année jusqu'à la fin de votre carrière. Et c'est valable aussi pour ceux qui préparent une thèse de doctorat et mes collègues qui sont recrutés et qui veulent réussir l'agrégation. Ce sont les mêmes conseils. J'ai décidé donc de reprendre ces conseils sous forme d'ouvrage, de transmettre les enseignements tout simplement que j'ai reçus des maîtres. Et je ne veux pas qu'il y ait confusion. Les étudiants, parfois, on nous dit ceci, on nous dit cela. J'ai essayé d'harmoniser au nom de toute notre faculté et de mes collègues très brillants qui mènent cette tâche difficilement auprès de nos étudiants. Les grandes lignes, j'ai d'abord commencé par la documentation. J'ai fait comprendre à l'étudiant, et je me répète, c'est valable pour les autres, je pense aux doctorants, aux collègues. Nous, les collègues, nous sommes des enseignants-chercheurs. Il y a effectivement un autre statut au niveau de l'université, les chercheurs. En tout cas, ce qu'il faut reconnaître, c'est que l'université repose sur la recherche. L'étudiant qui vient d'avoir son baccalauréat, le message qu'il doit percevoir, c'est qu'il doit se débarrasser de la tradition lycéenne. J'ai gagné en autonomie, en indépendance. Je dois suivre la formation en prenant du recul. Et donc, moi-même, je dois compléter les informations qu'on me donne. Je dois apprendre à faire de la recherche. Raison pour laquelle j'ai commencé dans ce livre à donner des conseils par rapport à la méthode de la recherche, la documentation des différents documents. Ensuite, l'autre grande ligne au niveau de ce manuel, ce sont nos méthodes de pensée et de raisonnement, les techniques. Enseigner comment nous dissertons, la dissertation juridique, le commentaire, le cas pratique. Nous regrettons d'ailleurs dans ce manuel en disant qu'à la fac, on n'enseigne pas la note de synthèse, la synthèse. Or, nos étudiants qui finissent leurs études, qui obtiennent la licence ou le master, qui voudraient participer à des examens et concours, rencontrent toujours ces difficultés puisque l'une des épreuves proposées le plus souvent, ne serait-ce que pour l'ENA, l'École nationale d'administration, le barreau, c'est la note de synthèse. Donc l'aptitude à la synthèse devait être enseignée dans cette faculté, il devait y avoir des exercices, les préparer. Par rapport à la sortie, ce que nous avons l'habitude de pratiquer comme exercice, c'est la dissertation, je me répète, le commentaire et le cas pratique. J'ai donné ces conseils. Autre et dernière grande ligne, j'ai fini par dire qu'on ne peut pas suivre une formation en droit toujours par rapport à l'écrit. L'oralité en fait partie. Un juriste doit apprendre la parole. Raison pour laquelle j'ai donné des conseils relativement à la technique de la communication, à la prise de parole. Bien entendu, qui dit donner des conseils aux étudiants, dirait également les préparer par rapport aux examens. L'évaluation. Le système LMD est un nouveau mode d'enseignement et effectivement aussi un nouveau mode d'évaluation. Voilà, pour ce qui concerne des grands traits de cet ouvrage portant sur la méthodologie et l'art du juriste.